Chers compatriotes, la guerre frappe une fois de plus le sol de notre continent. Je condamne sans réserve cet usage de la force. Je propose depuis le 14 février que la France négocie en urgence avec les États européens et la Russie un traité consacrant la fin de l'expansion de l'OTAN. J'appelle solennellement le président Macron à se rendre à Moscou puis à Kiev pour proposer la médiation de la France afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. C'est ce que je ferais si j'étais dès aujourd'hui à la tête de l'État. La France a un devoir de puissance justement pour préserver la paix. Un renforcement significatif de notre défense nationale est indispensable. La France doit pouvoir parler fort et d'une voix indépendante. Elle doit reprendre le contrôle de son destin pour pouvoir contribuer au retour de la paix. Et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Par exemple, 25% des prisonniers en France sont étrangers. Mais il y a aussi la part des individus issus de l'immigration. Il faut savoir que plus de 40% des prisonniers sont français, binationaux ou issus de l'immigration. La France est un cas à part. Donc par rapport à tous nos voisins, nous avons une situation sécuritaire catastrophique. Les faits se seraient déroulés lundi dernier dans cette salle de classe de l'université de Reims. Dans cette vidéo, on voit une jeune fille voilée dérouler son tapis au fond de la pièce et effectuer sa prière quand elle est prise à partie par un autre étudiant. On se trouve aujourd'hui devant la basilique Saint-Michel. Saint-Michel, patron des Célestes. Comme nos ancêtres, il faut défendre nos traditions chrétiennes. Si tu veux que la France reste la France, rejoins-nous, rejoins Éric Zemmour, rejoins Génération Z. Il nous reste 40 jours. Nous organisons les 48 heures de la reconquête le week-end du 12 et 13 mars. Je vous demande d'aller porter mon message directement auprès d'eux, à leur domicile, devant leur porte, sur leur palier, et leur partager votre ferveur militante et l'amour de la France.